On nous martèle un message très clair. Si tu es fort, si tu réussis, si tu as du pouvoir, alors tu as de la valeur. Plus tu montes, plus tu impressionnes. Plus tu contrôles, plus tu comptes. Et à l'inverse, si tu es faible, discret, dépendant, brisé, alors tu vaux moins. Mais ce message n'est pas juste. C'est un mécanisme spirituel profondément enraciné dans le cœur humain. Depuis la chute, l'être humain cherche sa valeur ailleurs qu'en Dieu. Il cherche à se prouver, à se justifier, à se sécuriser par ce qu'il fait, par ce qu'il possède, par l'image qu'il renvoie. La force devient une armure, la réussite devient une identité. Le pouvoir devient une assurance contre la peur d'être insignifiant. La Bible éclaire ce mécanisme très tôt. Dans Genèse 3, l'homme et la femme veulent être comme Dieu. Autrement dit, autonomes, puissants, maîtres de leur destin. Et depuis, cette logique n'a jamais disparu. Jésus, lui, vient renverser totalement cette vision. Dans Matthieu 4, lors de la tentation au désert, Satan propose à Jésus exactement ce que le monde admire. Le pouvoir, la démonstration spectaculaire, la domination. Et Jésus refuse. Il refuse de prouver sa valeur par la force. Dans Matthieu 5, Jésus commence son enseignement par ces mots choquants. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux. Autrement dit, heureux ceux qui n'ont plus rien à prouver. L'apôtre Paul va encore plus loin dans 1 Corinthiens 1, verset 27-29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et là, tout bascule. Dans le royaume de Dieu, la valeur ne précède pas la faiblesse. Elle passe par la faiblesse. Paul lui-même en fait l'expérience dans 2 Corinthiens 12. Il parle de son écharde dans la chair. Il prie pour que Dieu l'enlève. Et Dieu répond, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puis Paul conclut, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est totalement à l'opposé du discours ambiant. Alors, comment combattre aujourd'hui cette idée que la force, la réussite et le pouvoir définissent notre valeur? D'abord, en identifiant les mensonges. Chaque fois que tu te dis « je vaux mieux parce que je réussis »,« je compte parce que je contrôle »,« je suis quelqu'un parce que je suis reconnu », tu peux être sûr que ce n'est pas la voie de l'évangile. Ensuite, en ancrant ta valeur dans ce que Dieu dit et pas dans ce que tu montres. Éphésiens 1 te rappelle que tu es choisi, adopté, aimé, scellé avant toute performance. Romains 5 dit que Christ est mort pour toi alors que tu étais encore pécheur, pas quand tu étais fort. Enfin, en acceptant la dépendance. C'est peut-être la chose la plus contre-culturelle aujourd'hui. Dire « j'ai besoin de Dieu », je ne maîtrise pas tout. Ma faiblesse n'est pas un échec, c'est un lieu de rencontre avec la grâce. La vraie puissance du chrétien ne se manifeste pas dans la domination, mais dans la confiance. Pas dans l'élévation de soi, mais dans l'abandon. Si aujourd'hui tu te sens faible, fatigué ou à bout, la Bible ne te dit pas « fais plus » ou « prouve plus », « deviens plus fort ». Elle te dit « ma grâce te suffit ». Ça change tout.